Oublie le passé amer. Apprécie ton présent avec Jésus afin que ton futur soit meilleur avec Christ. Car on ne jette jamais l'or qui est souillé de la boue. Dans tes péchés, mon Dieu me dit qu'il t'a choisi. Dans tes défauts, mon Dieu me dit qu'il t'a choisi. Dans tes faiblesses, dans ton incapacité, dans tes erreurs, mon Dieu me dit qu'il t'a choisi. Car Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Dieu ne choisit pas les appelés, mais il appelle ceux qu'il a choisis. Dieu est capable de prendre tes faiblesses pour en faire de ça une force principale. Comme Gédéon. Dieu peut utiliser tes erreurs pour en faire de ça son plan, comme Salomon dans la vie de David. Dieu n'a pas, bien aimé, localisé la vie de Rahab en fonction de son passé, car Rahab était une prostituée. Mais Dieu a localisé Rahab en fonction de son futur. Donc ton passé ne déterminera jamais ton futur. Car bien aimé, ce que Dieu cherche et veut bâtir en toi a plus de valeur que ce qu'il veut te donner. Ce que Dieu veut développer dans ton caractère a plus de valeur que ta prospérité. Dieu n'a pas peur de mettre sa sainte main dans cette boue pour te prendre parce que tu as du prix à ses yeux. Tu vaux plus que de l'or et de l'argent, bien-aimé, car Abraham était dans l'idolâtrie. Ses parents furent idolâtres, mais il a fini le père de la foi. Noé était dans l'alcool. Jérémie dans le trou. Paul et Silas en prison. Simon a régné Jésus. Saul a combattu l'église et les chrétiens. Jésus couvrit les nudités. David était dans le péché. Jésus couvrit les nudités. Les a pardonnés, les a aimés, même les a élus. Rahab la prostituée est devenue Rahab la servante de l'Éternel. On peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé. Je sais qu'un jour tu vivras sans cette situation humiliante. Je sais qu'un jour tu vivras sans ce péché humiliant. Car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Jésus-Christ est la finalisation de ce qu'il commence. Nous sentons 3 fois saints. Nous empêchons les gens de voir la gloire de Dieu. La lumière ne se révèle pas dans la lumière. C'est dans les ténèbres que Dieu se révèle. Car Moïse ne savait pas parler, mais il a vu la gloire de Dieu. Aaron ne savait pas prier, mais il a contemplé la gloire de Dieu. Ruth était une païenne, moabite, veuve, maudite. Mais elle est rentrée dans la félicité de Dieu. Elle n'a pas rencontré son Boaz, un homme puissant, riche à l'église. Elle n'a pas rencontré son Boaz, bien-aimé, dans les rues, mais dans un champ. Et le champ dont je te parle, c'est le champ de l'Éternel. La parole de Dieu, c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Dieu nous appelle toujours par ce que nous aimons. Comme Rahab la prostituée qui est devenue Rahab la servante de l'Éternel. Dieu nous attire toujours par ce que nous désirons. Bien-aimé, si tu savais que ceux qui passent la longueur de journée à te rappeler tes péchés, à te monter du doigt accusateur, eux-mêmes, ils avaient un grand problème avec le péché. Tu esquiveras ces flèches, tu porteras ta croix et tu marcheras avec fierté, car ce qui t'attend est plus grand que ça. Bien-aimé, ne jugez jamais l'oméga de quelqu'un si vous ne connaissez pas son alpha. Ne critiquez jamais le Nouveau Testament de quelqu'un si vous ne connaissez pas son Ancien Testament. N'insultez jamais l'Apocalypse de quelqu'un si vous ne connaissez pas sa Genèse. Car on peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même sort. On peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même prix. On peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même propriétaire. Jésus-Christ n'est pas une option, mais une nécessité. Bien-aimés dans le Seigneur, ne jugez jamais ceux qui tombent dans le péché, car vous ne savez pas ce que vous feriez si vous étiez à leur place. Si tu es 3 fois saint, quitte la terre. Ne reste pas ici, va au ciel. Car la terre n'appartient pas aux parfaits, mais plutôt aux imparfaits. C'est pour cela que la Bible nous dit que Jésus-Christ est venu pour les pécheurs et pour le salut de notre âme. Ce sont les pécheurs qui expérimentent la gloire de Dieu. Ce sont les pécheurs qui voient la gloire de Dieu. Car la lumière ne se révèle pas dans la lumière. Dieu se révèle dans les ténèbres. Car Moïse, prince qu'il était, est descendu dans l'esclavage afin de devenir un libérateur. N'aie pas peur de descendre, c'est parce que tu dois monter. Si tu as échoué, c'est parce que tu dois réussir. Si tu es descendu, c'est parce que tu dois monter. Si tu as perdu, c'est parce que tu dois gagner. Car Jacob était un usurpateur. Mais il a fini l'homme selon le cœur de Dieu.
Jacob est devenu Israël. Tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Jacob était un usurpateur. Dans tes défauts, dans tes faiblesses comme Jacob, dans ton incapacité, mon Dieu me dit qu'il t'a choisi. Donc Dieu te justifiera non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Donc aimer Dieu sans raison apporte à la raison ce qui est inaccessible. Dieu lui-même sait se défendre. Oui, Dieu lui-même sait se défendre. Alors ne luttez pas contre Dieu. Ne courez jamais le risque de combattre contre Dieu. Dieu n'arrangera pas, mais il s'arrangera à ton sujet. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Si le ciel décide de te faire du bien, il te fera du bien. Dieu fera par toi, pour toi, sans toi. Nous avons la volonté, mais non la capacité. Mais t'inquiète, au temps voulu de Dieu, le diable n'aura pas d'autre choix que de collaborer avec toi. Même tes ennemis voteront pour ton propre succès. Si Simon est devenu Pierre, Jacob est devenu Israël, Rahab, prostituée, est devenue Rahab, la servante de l'Éternel. C'est que ton règne est possible. Dieu te fera grâce. Que Dieu te donne son repos, qui prenne la forme de ce qui te manque. C'est par la repentance que la direction de Jonas a changé dans la digestion du poisson.